Depuis jeudi 6 mars, la Syrie est en proie à une vague de violence communautaire sans précédent depuis la chute de Bachar al-Assad. Les partisans de l'ancien régime Assad ont lancé une insurrection armée dans le nord-ouest du pays. En réponse, les rebelles ont mené une répression sanglante, notamment envers la population alaouite. Alors pourquoi cette communauté est-elle la première victime des affrontements ? Tandis que la Syrie est majoritairement sunnite, les Alaouites représentent environ 10% de la population syrienne. À la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, les rebelles avaient assuré que les minorités religieuses seraient respectées. Après 53 ans de règne du clan Assad et près de 15 ans de guerre civile, beaucoup espéraient une nouvelle ère de paix dans le pays. Mais depuis près d'une semaine, 1500 personnes ont été tuées, dont 1000 civils. Parmi eux, une majorité d'Alaouites qui ont subi des exécutions sommaires selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les violences ont été déclenchées le 6 mars par une attaque sanglante des partisans du régime déchu. Cela s'est déroulé dans la région côtière de Latakia où se concentre notamment la communauté musulmane alaouite dont est issu donc le clan Assad. La communauté alaouite a partiellement contribué aux forces militaires et sécuritaires du dictateur déchu. Pourtant, les Alaouites n'ont pas pris part à l'ancien régime de manière unanime. Myriam Benrad, politologue spécialiste du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, nous précise ceci. C'est une population qui est identifiée collectivement à l'ancien régime sur un critère confessionnel et qui cristallise les élans vengeurs pour en découdre avec l'ancien régime. Beaucoup de sunnites avaient des positions importantes dans l'armée et les institutions de l'ancien régime. Selon elle, il est dangereux de raisonner en termes de communauté monolithique. Alors, quelle est la suite ? Ces violences, les pires depuis l'arrivée au pouvoir des rebelles en décembre, menacent la stabilité du pays qui est déjà engagé dans une transition fragile. Dimanche, après un pic de violence, l'ancien chef rebelle du groupe Hayat Tahrir al-Sham a appelé à préserver l'unité nationale et la paix civile autant que possible. Mais les affrontements interrogent aussi sur la capacité du pouvoir de contrôler ces hommes. وسيحاسب حسابا شديدا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواما بجريرة أقوام فإن أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابات النظام الساقط. Malgré les appels à ne pas venger les crimes du passé, force est de constater le besoin de revanche de certains rebelles. La politologue Myriam Benrad résume « On est très loin d'une inclusion de la diversité confusionnelle communautaire en Syrie ». Le président Ahmed al-Shara a annoncé la formation d'une commission d'enquête indépendante sur les exactions contre les civils. Et hier lundi, Amnesty International a également appelé la Syrie à autoriser une enquête internationale sur les violences. La fin des exactions paraît donc difficile sans une traduction en justice des responsables. Nous vous tiendrons au courant de la suite sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet ouest-france.fr.